Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait, je veux vous donner la motivation. Voilà, je veux vous donner la motivation parce que j'ai reçu un mail cette semaine-là qui m'a vraiment touché en fait. Et c'est un frérot, il m'a écrit du Gabon, il m'a dit comme ça que « Ah Dave, voilà, je t'ai découvert, ça fait 2 mois et vraiment tu me donnes la force. Mais je suis dans une situation terrible et c'est comme si il était dans l'opulence en fait. Parce qu'il avait des frères, il avait un père qui avait vraiment les moyens. Vous voyez un peu, il avait un père qui avait vraiment les moyens et son père est décédé. Et depuis que son père est décédé, toute la famille a réellement en fait pris les biens de son père et lui avec sa mère, ils sont vraiment dans des conditions difficiles en fait. Tu vois un peu, un frérot de 23 ans et cette situation-là m'a vraiment touché. J'ai eu un appel avec lui-même. Ça m'a fait mal au cœur en fait. Ça m'a fait mal au cœur. Mais pour vous dire quoi en fait, la vie d'un homme là, c'est pas facile. Réellement les gars, la vie d'un homme, c'est pas facile. La vie d'un homme, c'est difficile. Et il faut accepter ça dans ton esprit d'abord. Qu'à n'importe quel moment, tu peux tout perdre. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Il faut accepter qu'à tout moment, il peut tout perdre en fait. Quand tu vis comme ça, tu es quand même à l'aise. Et il y a des situations dans la vie qui font que tu peux perdre le nord en fait. Il y a des situations dans la vie qui font que tu peux perdre le nord. Parce que la vie a des aléas, la vie est aléatoire. Il y a plein de choses qui peuvent t'arriver en fait. Pour ça que quel que soit comment tu avances, il faut garder un certain type d'humilité les gars. Ça, je vais toujours vous dire ça. Quel que soit comment tu avances, il faut garder un certain type d'humilité. Parce que c'est important. Tu ne sais pas où tu peux te retrouver demain. Tu ne sais pas que les gens que tu négliges, peut-être demain tu auras besoin d'eux. C'est comme ça en fait. Mais quand tu arrives dans ce genre de situation-là, c'est ton mindset. Je vous ai toujours dit en fait, le mindset doit être en place. Parce que ce qui te fait sortir des situations, c'est ton mindset. Quand tu penses que je ne peux pas sortir de cette situation, tu commences à t'apitoyer sur ton sort. C'est ce qui arrive. Quand tu penses que je suis un combattant, en fait, ton mindset est solide, que je peux m'en sortir, tu t'en sors en fait. Ça met du temps, mais tu vas t'en sortir. Ça met du temps, tu vas t'en sortir. Il y a des situations qui arrivent dans la vie d'un homme, c'est normal. C'est normal. Mais la plupart du temps, les situations ne viennent pas en fait te détruire. Les situations viennent te rendre plus fort en fait. Je regardais des vidéos de motivation la dernière fois sur Dan Peña. Moi j'écoute beaucoup les Américains sur YouTube. Et comme ça, il disait comme ça que c'est une bénédiction pour un homme de naître dans la pauvreté. Et j'ai analysé cette phrase là et je me suis dit, waouh, c'est un gros penseur. Et c'est réel. C'est une bénédiction souvent pour un homme de naître dans la pauvreté. Parce que quand tu es né dans la pauvreté, tu es un underdog. Quand tu es né dans la pauvreté, tu es un chercheur. Quand tu es né dans la pauvreté, tu t'en bats les couilles de ce que les gens disent. Tu te cherches pour de vrai. C'est ça en fait la puissance en fait d'être en bas. C'est ça la puissance d'être en bas. La plupart du temps, il y a d'autres qui sont dans l'opulence. Ça ne fait rien, c'est normal. Si tu as des parents qui sont dans l'opulence, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler aussi. Il faut que tu te serves de ça pour les gens qui sont intelligents. Il faut que tu te serves de ça pour te propulser en fait. Parce que les parents ne sont pas éternels. Claire. La richesse, c'est Dieu qui donne et puis l'enlève. Tu comprends un peu? Les parents ne sont pas éternels. Donc tout vient du mindset. Tout vient du mindset. Si tu regardes ta pauvreté, ta situation comme une malédiction, c'est que tu ne vois pas bien. Il faut que tu regardes ta pauvreté comme une bénédiction. Il faut que tu regardes tes peines de cœur comme des bénédictions déguisées. Parce que réellement, les peines de cœur, c'est réellement des bénédictions déguisées, frère. C'est réellement des bénédictions déguisées. La pauvreté, c'est réellement une bénédiction déguisée. Parce que si tu n'es pas pauvre, tu n'auras pas le désir d'être riche. Comment ça, tu es riche et puis tu cherches à être riche? Peut-être être plus riche si tu as la motivation. Mais le confort affaiblit la volonté d'un homme. Le confort affaiblit la volonté d'un homme. Il faut que tu sois dans des situations inconfortables pour pouvoir te battre en fait. Voilà, comment les Américains disent. Les Américains disent les temps difficiles créent les hommes forts. Et les hommes forts créent des temps faciles. Et les temps faciles créent des hommes faibles. C'est un cycle en fait. Comprends que les temps difficiles, c'est bon. C'est en temps difficile que tu découvres le guerrier qui est en toi. C'est en temps difficile. Quand une femme te laisse comme ça et puis tu réfléchis, tu te dis mais ah, j'ai tout donné à celle-là, elle m'a fait mal quoi. Et puis tu es là, tu es assis comme ça, ça te fait mal.
D'autres sombrent dans l'alcool. D'autres sombrent dans la drogue. D'autres sont dans la dépression. Et il y a d'autres qui commencent à aller à la gym. Il y a d'autres qui commencent à dire il faut que je sois millionnaire. Il y a d'autres qui commencent à dire il faut que j'améliore ma vie en fait. Il faut que je sois le meilleur homme, l'homme le plus riche que cette Golaine n'a jamais connu dans sa vie en fait. Et c'est ça le mindset. C'est ça le mindset. Les gars, Dave aussi passe par des trucs bizarres. Hein. Dave aussi, les gars essaient de jouer avec lui. Hein. Dave aussi, il a des sentiments pour certaines gars et les gars se foutent de lui. Hein. C'est réel. C'est réel, je suis une personne comme vous. Mais le mindset ne change pas parce qu'il peut laisser partir et savoir qu'il y a meilleur devant. En vrai. Savoir qu'il y a meilleur devant. Souvent quand on te ferme une porte, ce n'est pas une malédiction, frère. C'est Dieu souvent qui te protège. Je te jure. Je te jure sur tout ce que je cherche, c'est que dans des situations qu'on te refuse, qu'on te dit non, il y a des gens avec qui tu veux vraiment être, il y a des situations dans lesquelles tu veux vraiment être et à chaque fois tu tapes la porte, on te ferme la porte, tu tapes la porte, on te ferme la porte. Souvent c'est Dieu qui est en train de te protéger de certaines situations. Accepte ça comme ça, va frapper ailleurs parce que quand ici est fermé, quelque part ouvert pour toi. Quand ici est fermé, quelque part ouvert pour toi. Il y a une plus grande porte là-bas. Tu veux rentrer par la petite porte. Autant Dieu a préparé une plus grande porte pour toi à l'autre côté en fait. Et c'est ça le game. Ne détestez pas le game, jouez le jeu. La pauvreté, ça fait partie du game. Parce que quand tu as le game, tu es dans la pauvreté. C'est là que tu cherches les connaissances pour être riche. C'est là que tu cherches les compétences pour être riche. Quand une go te fait mal et elle te dit non, tu n'es pas assez bien. C'est là que tu cherches les compétences pour être le meilleur homme pour une autre femme en fait. C'est ça le game. Aimez le game, jouez le jeu. Quand une femme te rejette, quand la pauvreté frappe à ta porte, joue au jeu frère. Joue au jeu de la vie. La vie c'est un game en fait. Et il ne faut pas avoir le mindset de pourquoi tel me supporte pas, pourquoi tel me supporte pas. Parce que ils peuvent te dire on te supporte, mais ils ne vont jamais comprendre cette peine-là comme toi tu la ressens. Parce que ce sont tes temps difficiles à toi. Ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas leur temps difficile à eux, c'est toi tes temps difficiles à toi. Et ces temps difficiles-là, embrasse-les. En vrai. Ça va te rendre meilleur. Chérissez la pauvreté, ça va vous rendre meilleur. Chérissez la pauvreté, ça va vous rendre riche. Embrassez cette situation. Parce que ce que le bas t'enseigne, le haut ne peut jamais t'enseigner. Les leçons que tu apprends en bas, tu ne peux jamais apprendre ça en haut. Pourquoi Dave sait tout ça? Dave était en bas. Clair. Pourquoi Dave sait tout ça? Dave était en bas. Et puis Dave s'est dit que je ne peux pas rester dans cette situation. Il faut que je monte. Je ne peux pas rester dans cette situation. Il faut que j'avance. Je ne peux pas permettre qu'une femme me traite mal. Il faut que je sorte de là. Il faut que je m'améliore. Il faut qu'il y ait une go qui est meilleure. C'est comme ça que Dave voit les situations. Les gars, on est réellement en tas. On est réellement... Travaillons. Travaillons, travaillons. Travaillons, 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 travaillons. C'est le seul atout qu'on a. C'est le seul atout qu'on a. On ne se décourage jamais. Ne vous découragez jamais. Tu te décourages aujourd'hui. Les gens comptent sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Tes parents comptent sur toi. Tes petits frères comptent sur toi. Lève-toi, frère. Lève-toi, frère. C'est réel. C'est réel qu'un homme, la vie n'est pas facile. Mais c'est une bénédiction. Parce que le temps en ta faveur. Le temps en ta faveur. Plus tu avances, si tu t'es vraiment donné au développement personnel, frère, le temps sera en ta faveur. Les gars vont vouloir revenir. De meilleurs gars vont venir dans ta vie. Des opportunités vont venir. Les bons amis vont venir. Les fake friends vont partir. Et même les fake friends qui t'ont pas supporté au début, qui riaient, ils étaient là. Ils vont revenir. C'est ce que le développement personnel enseigne en fait. Cette vidéo-là, c'est pour vous les gars. C'est pour vous. Force à vous. Force à vous, force à vous, force à vous, force à vous. Force à tous les hommes qui me regardent. C'est pas facile. Et en plus de ça, ne compliquez pas vos vies avec les femmes qui ne facilitent pas. Avec les amis qui ne facilitent pas. Avec les parents qui ne facilitent pas. Il y a des parents qui ne facilitent pas. Laisse-les. Laisse-les. Les gens ne vont jamais comprendre ta vision. Ils vont comprendre tes résultats. Tu n'as pas expliqué ta vision. Tout ce que tu as fait, c'est de continuer de travailler, frère. Il y a vu des gens qui étaient super riches. J'ai vu ça dans mes yeux. Il y a vu des gens qui étaient super pauvres. Tu penses que quoi? Il y a vu deux, trois perspectives. Je sais ce que la pauvreté enseigne. Je sais ce que la richesse enseigne. Pour ça que l'humilité doit précéder la gloire. Et c'est normal. Parce que le moment où tu t'élèves et puis tu deviens orgueilleux, Dieu te rabaisse. Réel. Réel. Embrasser la pauvreté. Si tu es dans la pauvreté, je te garantis que tu peux sortir de là, frère. Il faut avoir la foi. Crois en toi. Crois en toi. Crois en toi. Il faut croire que demain sera meilleur en posant les actions. En posant les actions. En posant les actions. Ne regarde pas les gens qui te regardent d'un mauvais œil. Ils vont parler. Ils sont supposés parler. Une go est supposée te laisser. Mais ce n'est pas censé te démotiver. C'est censé te rendre t'enflammer.
C'est censé t'enflammer. Je vous dis, à chaque fois qu'une go va me négliger, à chaque fois qu'une go va se foutre de ma gueule, il va jamais regarder ça de l'œil de oh non, il va regarder ça de ah bon. Tu lui souhaites bonne chance et puis tu lui montres qu'elle a raté l'opportunité de sa vie en fait. C'est ça le game. C'est ça le vrai game. C'est ça le vrai game. Le vrai game, c'est comment tu joues au jeu. Comment tu joues au jeu. Quand on te laisse, quand on t'accepte pas, quand on te dit non, quand on te rejette en fait, tu leur dis ok et puis tu deviens meilleur qu'eux. C'est ça le vrai game. On est ensemble les gars, force à vous. Voilà, force à vous, je vous aime. Prenez votre courage à deux mains, on est ensemble. Tant.